Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Une administration offrant des services publics de qualité à la société et qui participe de manière permanente au renforcement de la puissance de l'État. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté de nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. En attendant la clôture des dites actions disciplinaires, ainsi ouvertes, et les suites qui leur seront respectivement réservées, les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Et plusieurs chefs de division sont également concernés, essentiellement en province. Nous redresserons notre administration publique dans l'équité, dans la justice, mais aussi dans la fermeté. La même fermeté sera démise dans le processus de titularisation et des promotions en grade. Il en sera désormais de même de la mécanisation des agents qui devra se faire dans la transparence, la justice et l'équité, ainsi que je l'avais indiqué dans ma dernière circulaire en la matière. Je serai donc implacable et ma main ne tremblera pas pour sanctionner tous ceux qui, dans les propositions de choix, feront preuve de témérité, de subjectivité et de violations intentionnelles des critères objectifs rappelés dans mes circulaires. Tous ceux qui doivent être titularisés, promus et mécanisés doivent l'être en toute objectivité, très loin des antivaleurs du passé. C'est aussi cela, l'administration intègre, juste et impartiale que le gouvernement de la République, sous la coordination du Premier ministre, voudrait absolument mettre en place, suivant les caps
fixées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous remercie.